Des indices pour le sujet du jour, Laurine. Si je te dis qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression, que c'est un sujet RH saut tendance et presque une invitation en voyage, qui suis-je? Le onboarding? Yes, of course, Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour Marion. Aujourd'hui, nous allons parler onboarding ou processus d'intégration pour les puristes. Quand on sait que 20% des collaborateurs qui rejoignent une entreprise envisagent de la quitter dès le premier jour, on réalise le poids des intégrations ratées. Laurine, tu nous rappelles ce qu'est le onboarding? C'est un processus qui permet de valoriser l'intégration d'un nouveau collaborateur au sein d'une entreprise. On va mettre en place des actions, des événements pour favoriser son intégration. C'est vraiment utile tout ça? Eh bien oui Alphonse, la marque employeur est essentielle dans la fidélisation des collaborateurs. Et ça commence par une bonne intégration. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un processus d'onboarding performant en 3 étapes. Le processus d'onboarding démarre avant l'arrivée du collaborateur. Il faut impliquer les différents interlocuteurs concernés par le recrutement pour que tout soit prêt le jour J. Préparez un planning, planifiez en amont les rendez-vous avec le manager, les collègues. Vous pouvez aussi désigner un parrain. Pensez à préparer le poste de travail et pourquoi pas accompagner tout ça en rédigeant un livret d'accueil. Le premier jour est un moment décisif dans la réussite du processus d'onboarding. Le manager, les collaborateurs, mais aussi le service RH doivent être présents. Ce jour-là, prenez du temps pour votre nouvelle recrue. Pourquoi pas organiser un événement comme un petit déjeuner? C'est l'occasion de présenter les collègues, le planning d'intégration. Il est important de donner du sens et du cadre aux nouvelles missions. Mais pourquoi en faire autant? Eh bien parce que l'arrivée d'un nouveau salarié est un événement important dans la vie d'une entreprise. Mieux il sera intégré, plus il sera fidèle. D'ailleurs, 58% des salariés ayant bénéficié d'une telle démarche sont encore dans l'entreprise 3 ans plus tard. Le nouveau collaborateur a besoin d'un cadre de travail bien défini. Fixez-lui des objectifs d'autonomie, c'est l'occasion de suivre sa progression. Pour s'assurer de sa bonne intégration, organisez des rendez-vous de suivi avec son manager, avec son parrain. Vérifiez ses acquis et sa compréhension de votre entreprise. Mettez en place un rapport d'étonnement, c'est l'occasion de bénéficier de son œil neuf. Et pourquoi pas faire tout ça sous forme de quiz. Lorsque l'on a enfin trouvé la perle rare, il serait dommage de la faire fuir à cause d'un mauvais processus d'intégration. Laurine, c'est d'ailleurs le cas pour un cadre sur 3 en France qui démissionne. Pour bien suivre votre processus d'onboarding et qu'il soit qualitatif, pensez à digitaliser. Aujourd'hui, des outils existent pour vous permettre de suivre, de centraliser l'information et d'optimiser votre communication. Merci Marion Laurine pour tous vos conseils. Et pour rebondir sur le onboarding, moi j'embarque. Bonnes vacances Alphonse. On vous remercie tous pour votre fidélité et vos encouragements pour cette première saison de la 6e patte. Sachez qu'on est déjà en préparation de la saison 2 qui promet d'être riche et humaine. En attendant, Émilie est déjà à la préparation du best-of de l'été. Encore un grand merci à Laurine pour m'avoir accompagnée sur cette saison 1 et à très vite. Merci Marion, merci à tous et à bientôt.